Un midi en février 2013, je me rendais à une réunion avec 3 autres sœurs. Quand on s'est aperçu qu'il y avait 2 voitures en train de nous suivre, comprenant que c'était sûrement la police, on s'est vite engagé dans une petite ruelle. Mais 4 personnes sont aussitôt sorties des voitures pour nous rattraper et nous faire monter dans les voitures. Elles nous ont emmenés dans une salle d'interrogatoire du bureau de la sécurité publique du comté. 4 ou 5 policiers sont arrivés et m'ont fouillé brutalement. Ils ont pris mon téléphone, mon carnet, ainsi que ce que je portais, ma montre et ma paire de boucles d'oreilles. 2 autres policières sont venues pour m'emmener dans une autre pièce, où elles m'ont fait subir une fouille corporelle et m'ont forcé à m'accroupir plusieurs fois en m'observant. C'était vraiment très humiliant. Comme c'est maléfique. Oui. Les policiers sont maléfiques, oui. Alors je me demandais de quelle façon ils allaient vouloir me torturer. J'avais de plus en plus peur en y pensant. Alors j'ai prié Dieu pour qu'il veille sur mon cœur et me donne la force et la foi. J'ai ensuite pensé à ces paroles de Dieu. Tu ne dois pas avoir peur, puisque tu as mon soutien. Qui pourrait bloquer cette route ? Souviens-toi de ceci. N'oublie pas que tout se produit par ma bonne intention et sous mon observation. Peux-tu suivre ma parole en tout ce que tu dis et fais ? Une fois face aux épreuves du feu, tomberas-tu à genoux pour invoquer ou trembleras-tu incapable d'avancer ? Amen. Les paroles de Dieu m'ont empli de foi. Dieu règne sur tout et la police est aussi entre ses mains. Avec Dieu derrière moi, qu'avais-je alors à craindre ? Je savais que je ne pouvais pas trahir Dieu ni dénoncer mes frères et sœurs, quelle que soit la façon dont ils m'interrogeaient et me torturaient. Amen. Après m'avoir fouillé, un policier m'a menotté à une chaise du Tigre et m'a demandé « Comment t'appelles-tu ? Où vis-tu ? Depuis quand es-tu croyante ? Parle !» J'ai gardé le silence. Lui a continué. « Es-tu dirigeante d'église ? Ou l'église garde-t-elle son argent ?» Je refusai de répondre. Alors il est parti. Il était vraiment très furieux. Est-ce qu'ils t'ont laissé me noter à la chaise du tigre ? Le lendemain, à midi, j'étais restée menottée à la chaise du Tigre plus de 20 heures d'affilée. Mes pieds étaient enflés, je ne les sentais plus. Alors, un policier est entré et m'a dit d'un air réjoui « Sais-tu pourquoi nous venons t'interroger à présent ?» Je n'en savais absolument rien, et je ne comprenais pas pourquoi il me demandait ça. Peu après, 3 policiers ont amené mon mari dans l'embrasure de la porte. Alors j'ai compris qu'ils avaient aussi arrêté mon mari et fouillé ma maison. À 21h précises, les policiers nous ont emmenés avec les 3 sœurs avec lesquelles j'avais été arrêtée jusqu'à un centre de détention. L'un d'eux s'est adressé à nous. Réfléchissez bien. Vos enfants sont encore jeunes et il n'y a personne pour les nourrir ni prendre soin d'eux. Dites-nous tout ce que vous savez et on vous laissera partir et rentrer chez vous. Je savais que c'était une ruse de Satan. Il voulait me faire trahir Dieu et dénoncer les autres en se servant de mes sentiments pour mes enfants. Alors je l'ai ignoré. Bien. Au centre de détention, 4 ou 5 policiers nous ont fait subir une nouvelle fouille corporelle. Puis ils nous ont mis dans des cellules. En voyant les portes en fer gardées par des policiers, j'ai été vraiment effrayée, comme si j'arrivais en enfer. J'ai senti une forte odeur d'excréments en entrant dans ma cellule. Et j'ai dû dormir sur une plateforme en béton humide. Nous n'avions chacun qu'une couverture très fine et ma couchette collait les toilettes. On mangeait et se soulageait dans la même pièce. Je suis tombée malade après être restée menottée tout ce temps dans la salle d'interrogatoire. Le médecin qui m'a auscultée a dit que j'avais 39 de fièvre, mais les policiers, disant que je simulais, ne m'ont pas donné de médicaments. C'est un traitement tout à fait inhumain. C'est sûr. 2 jours plus tard, un policier est venu me voir. Il s'est assis à côté de moi et s'est mis à bavarder. Il m'a parlé de sa famille et m'a dit qu'on pouvait être amis. Il a aussi dit « Même si tu ne penses pas à toi, tu dois penser à tes enfants. Si tu es condamné, ça aura des conséquences pour 3 générations de ta famille. Tes enfants n'iront ni à l'université ni dans l'armée.
réfléchis-y. Ta foi vaut-elle les répercussions qu'elle aura sur ta famille? Tu vois, ta famille est vraiment déchirée maintenant. Serait-ce le cas si tu n'étais pas croyante? Le PCC ne discerne pas le bien du mal. Absolument. Tout ça m'a rendue furieuse. Alors j'ai pensé, est-ce que c'est de ma faute si ma famille n'est pas réunie? Nous autres croyants suivons le vrai chemin. C'est vous autres qui nous arrêtez et gâchez le bonheur de nos familles à tous. Si nos familles sont déchirées, c'est uniquement votre faute. Oui. Mais quand j'ai pensé aux conséquences que tout ça aurait sur l'avenir de mes enfants, je me suis demandé s'ils me haïraient. Comme c'était vraiment très dur, j'ai prié Dieu, lui demandant de veiller sur mon cœur. Alors j'ai pensé à ces paroles de Dieu. En tout temps, mon peuple devrait se méfier des ruses de Satan, gardant pour moi la porte de ma maison, pour ne pas tomber dans le piège de Satan et ensuite le regretter. Amen. Ça m'a éclairé et aidé à mieux voir que le discours du policier était une ruse de Satan, laquelle menaçait l'avenir de mes enfants pour me faire trahir Dieu ainsi que mes frères et sœurs. Je ne pouvais pas m'y laisser prendre. Oui. Puis il a employé une autre tactique pour me soutirer des informations, mais j'ai refusé de parler. Au bout d'un moment, il m'a dit « On est allé chez toi. Tes enfants sont vraiment adorables. D'ailleurs, on les a filmés. Tu veux les voir ?» Cette fois, le coup a porté. Je ne pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter pour mes enfants. Mon fils avait 14 ans et ma fille juste 9 ans. Ils avaient dû être terrifiés quand la police avait fouillé la maison. Et comment s'en sortiraient-ils pendant que mon mari et moi étions emprisonnés? Seraient-ils brutalisés par quelqu'un? Qui prendrait soin d'eux s'ils tombaient malades? Dans quel état se retrouveraient-ils donc si des policiers allaient les intimider? Pourraient-ils encore aller à l'école? Se retrouveraient-ils à la merci de la lie de la société? Ces pensées me rendaient si malheureuse que je me suis empressée de prier. Ô Dieu, protège mon cœur pour que je ne tombe pas dans les ruses de Satan et que je puisse témoigner pour toi. Amen. Alors, j'ai pensé à ces paroles de Dieu. Pour tout ce qui se produit dans l'univers, j'ai toujours le dernier mot. Y a-t-il quelque chose qui ne soit pas dans mes mains? Amen. Je me suis calmée progressivement en méditant ces paroles. Ce que les gens traversent et les souffrances qu'ils endurent sont entre les mains de Dieu. En Chine, cette ville fantôme, ceux qui ont la foi et suivent Dieu sont forcément opprimés, et on ne peut pas s'entraider. Mon mari et moi avions été arrêtés et souffrions en prison. Nos enfants, eux aussi, souffraient à la maison. Et toute l'inquiétude du monde ne pouvait rien y changer. J'ai prié Dieu, remettant mes enfants entre ses mains et lui demandant de veiller sur eux. Amen. Alors, j'ai répondu au policier. « Regardez-la vous-même, votre vidéo. » Il n'a rien trouvé à dire après que je lui ai dit cela. Dans un endroit pareil, il faut prier sans arrêt. Parce qu'on risque sans cesse de tomber dans un piège de Satan. Oui, Oui. Dieu m'a guidée d'un bout à l'autre. Je n'aurais pas pu rester ferme par moi-même. Oui. J'ai dû dormir sur cette plateforme en béton pendant un long moment. En juillet, mes mains et mes pieds étaient enflés et endoloris. Peu après cela, mes articulations me faisaient si mal que je ne supportais plus l'eau froide, ça me faisait comme des aiguilles. Je souffrais tant que je ne pouvais plus dormir. Ma vue a ensuite commencé à devenir trouble. J'avais l'impression que tout vacillait. J'avais des vertiges. J'ai dit au chef que j'étais malade, mais il se moquait que je vive ou meure. Je me sentais faible et souffrais tant. Qu'est-ce que j'allais faire si je devenais aveugle? J'appelais Dieu dans mon cœur sans arrêt et fredonnais sans cesse cet hymne des paroles de Dieu. Ne te décourage pas, ne sois pas faible, et je te rendrai les choses claires. La route vers le royaume n'est pas aussi lisse qu'on le pense. Rien n'est vraiment simple. Tu veux que les bénédictions viennent à toi facilement. Aujourd'hui, tout le monde affrontera des épreuves amères. Sans ces épreuves, votre amour pour moi ne grandira pas. Et alors, vous ne m'aimerez pas vraiment. Même si ces épreuves sont mineures, tout le monde doit les traverser. Et la difficulté des épreuves variera selon les gens. Amen.
Je savais que la volonté de Dieu n'était pas que je vive dans la faiblesse et la négativité. Il voulait perfectionner ma foi et mon amour pour lui par les épreuves, et m'aider à gagner en discernement et à voir la méchanceté du grand dragon rouge pour que je le haïsse et le rejette du fond du cœur. Toutes mes souffrances se sont volatilisées quand j'ai compris cela. Dieu soit loué. Ensuite, on m'a emmenée au centre de détention municipal en octobre. Comme il y faisait plus froid, mes articulations me faisaient plus souffrir et j'avais toujours mal à la tête. J'ai demandé des médicaments, mais ils ont refusé. Mon état s'aggravait de jour en jour. Jusqu'à ce qu'un jour, vers midi, je m'évanouisse dans ma cellule. 4 heures après, les gardiens ont dit à des prisonniers de me traîner à l'infirmerie pour qu'on me transfuse. Alors que j'en avais reçu à peine un tiers, les 2 policières de garde qui allaient dîner ont juste retiré l'aiguille et m'ont ensuite renvoyée dans ma cellule. Ma migraine est revenue dans la soirée, après 21 heures. Des prisonniers étaient chargés de me surveiller, mais toujours pas de médicaments. Le lendemain, je me suis évanouie à nouveau. Il se moque que les gens vivent ou meurent. Oui. Comment as-tu surmonté le fait d'être aussi malade? Je me sentais vraiment très faible. On m'avait maltraitée jusqu'à ce que je tombe gravement malade. Et je me demandais quand tout cela s'arrêterait. Je me demandais si j'allais mourir là. Comme ces pensées me rendaient faible et désemparée, j'appelais Dieu encore et encore pour lui demander de me protéger afin que je surmonte cela. Alors je me suis souvenue d'un hymne des paroles de Dieu. Les épreuves requièrent la foi. Durant les épreuves que l'on subit, il est normal que les gens soient faibles et qu'ils aient de la négativité en eux, ou qu'ils manquent de clarté au sujet de la volonté de Dieu ou de leur voie de pratique. Mais dans tous les cas, de manière générale, tu dois avoir la foi en l'œuvre de Dieu, tout comme Job, et ne jamais nier Dieu à aucun moment. Bien que Job fût faible et qu'il maudit le jour de sa naissance, il ne nia pas que toutes les choses dans la vie humaine ont été accordées par l'Éternel, et que l'Éternel est aussi celui qui les reprend toutes. Peu importe la façon dont il a été testé, il a maintenu cette croyance. Dans ton expérience, quel que soit ton épurement à travers les paroles de Dieu, ce que Dieu exige, en un mot, c'est la foi de l'homme et son amour pour lui. Ce qu'il perfectionne en œuvrant de cette manière, c'est la foi des hommes, leur amour et leurs aspirations. Dieu accomplit l'œuvre de perfection que les gens ne peuvent ni voir ni sentir. Dans ces circonstances, ta foi est requise. La foi des hommes est requise quand quelque chose ne peut pas être vu à l'œil nu. Et ta foi est requise quand tu ne peux pas renoncer à tes propres notions. Lorsque l'œuvre de Dieu n'est pas claire pour toi, ce qui est requis, c'est que tu aies la foi et que tu adoptes une position ferme et que tu portes témoignage. Quand Job atteignit un tel point de foi, Dieu apparut devant lui et se mit à lui parler. Autrement dit, seule la foi te permettra de voir Dieu et permettra à Dieu de te rendre parfait. Amen. Amen. En y pensant, j'ai clairement compris que Dieu avait permis que ma santé se détériore pour perfectionner ma foi. C'était là une bénédiction de Dieu. Oui. J'ai pensé au moment où Job a subi ses épreuves, au moment où son corps s'est couvert d'ulcères et qu'il a tant souffert. Mais elle s'est assise sur un tas de cendres et s'est grattée avec un débris de poterie sans jamais blâmer Dieu. En définitive, il a compté sur sa foi et témoigné pour Dieu. Je voulais ressembler à Job et traverser ça grâce à ma foi. Amen. Je savais que mon souffle venait de Dieu. Alors s'il permettait que je meure, j'étais prête à me soumettre. Tant qu'il me resterait un souffle de vie, j'étais prête à témoigner et à humilier Satan. Amen. Amen. À ma grande surprise, quand j'ai été disposée à me soumettre, mes douleurs articulaires et mes maux de tête ont commencé à s'apaiser. Dieu soit loué. Ça m'a montré à quel point l'amour de Dieu était réel et qu'il avait toujours été auprès de moi à veiller sur moi. Ça a vraiment renforcé ma foi en lui. Dieu soit loué. Ça m'a rappelé ces paroles de Dieu. La foi est comme un pont à tronc d'arbre unique. Cramponne-toi à la vie et tu tomberas. Mais sois prêt à mourir et tu le traverseras. Amen. Amen. C'est Dieu qui nous donne de la foi et de la force. C'est vrai. En décembre 2013,
Le Parti communiste m'a accusé d'avoir utilisé un organisme sectaire pour saper l'application de la loi pour m'inculper et m'a condamné à 4 ans de prison. J'ai alors été transférée dans une prison pour femmes en janvier 2014. J'étais constamment tendue lorsque j'étais en prison. On me surveillait quand je mangeais, travaillais, dormais et même allais aux toilettes. Nous étions 12 par cellule à nous surveiller les unes les autres. Si quelqu'un causait des ennuis, tout le monde était puni. Et on pouvait être placé à l'isolement. Mais le pire était la dureté du travail manuel. Les gardiens nous traitaient comme si nous étions des machines. Ils nous faisaient coudre, repasser et empaqueter toutes sortes de vêtements du matin au soir. On fabriquait des milliers d'uniformes pour la police, pour l'armée et aussi pour les cheminots. La moitié d'entre nous n'atteignait pas les quotas imposés. J'avais la vue vraiment très basse à cette époque. J'avais du mal à y voir. Et les gardiens me criaient dessus sans cesse. Dans l'équipe de repassage, on devait suspendre les vêtements de 6 tables à repasser industrielles. On courait de l'une à l'autre toute la journée, qui durait plus de 10 heures. J'étais pleine d'ampoules aux pieds qui suppuraient et collaient à mes chaussettes. J'avais très mal, mais je ne pouvais pas m'arrêter, et en plus les gardiens me frappaient si je ne finissais pas mes tâches. Après 3 mois, les gardiens m'ont chargé de faire le repassage. Je devais tenir un fer qui pesait 3 kilos et repasser plus de 10 heures par jour. Après avoir travaillé tant d'heures durant tant de temps, ma santé s'est vraiment détériorée. Je me suis évanouie 2 fois en plein milieu de l'atelier. Quand je suis revenue à moi, j'ai dû poursuivre mon travail. Prisonnière dans cet endroit, j'avais l'impression d'être tombée en enfer. C'était vraiment horrible. C'est une prison de démons. Oui. J'ai passé beaucoup de temps à penser aux paroles ainsi qu'à l'amour de Dieu. À ce passage, par exemple. Avez-vous déjà accepté les bénédictions qui vous ont été données? Avez-vous déjà cherché à obtenir les promesses qui vous ont été faites? Guidés sous la direction de ma lumière, vous briserez sûrement l'emprise des forces des ténèbres. Dans l'obscurité, vous ne perdrez sûrement pas la lumière qui vous guide. Vous serez sûrement maître de toute la création. Et vous serez aussi sûrement vainqueur face à Satan. À la chute du royaume du grand dragon rouge, vous resterez sûrement debout au milieu des foules innombrables pour témoigner de ma victoire. Vous tiendrez sûrement ferme et serez inébranlable au pays de Sinim. Par les souffrances que vous supportez, vous hériterez de mes bénédictions et vous rayonnerez aussi sûrement ma gloire dans l'univers tout entier. Amen. Dieu soit loué. Ces paroles m'ont aidé à comprendre que les vainqueurs sont faits dans les épreuves et les tribulations, et qu'ils sont capables de se soumettre à Dieu et de lui être dévoués, quelles que soient les souffrances. Avoir la possibilité de pouvoir témoigner pour Dieu était le fruit de sa grâce et de sa bénédiction. Et quelle que soit ma faiblesse physique et mes souffrances, je devais m'appuyer sur Dieu pour témoigner et humilier Satan. Amen. C'est l'orientation des paroles de Dieu qui m'a donné la force et la foi. Et j'ai ainsi réussi à traverser cette horrible peine de prison. Dieu soit loué. Le jour de ma libération, on m'a emmené au bureau judiciaire local, où le secrétaire adjoint m'a dit que mon mari avait été relâché après avoir passé 40 jours en prison, puis arrêté de nouveau en septembre 2014 et condamné à une peine de 3 ans et demi. Il m'a aussi dit « Maintenant que vous êtes sortis, occupez-vous de vos enfants et oubliez Dieu. » Ils ont dû se débrouiller tout seuls, parce que leurs 2 parents sont des croyants et ils ont vécu chez votre frère ces dernières années. Ça m'a profondément contrariée. Mon mari et moi avions été condamnés et notre famille déchirée. Juste parce que nous étions croyants, voilà tout. Il n'y avait aucune autre raison. Le PCC nous a même insultés, disant qu'on ne se souciait pas de nos enfants parce qu'on était croyants. Ils déformaient la vérité. Bien sûr. Quand je suis rentrée, j'ai vu que la cour était envahie par les mauvaises herbes et que les tables, les chaises et les assiettes avaient été jetées pêle-mêle dans la cour. J'ai voulu redresser la table, qui s'est cassée dès que je l'ai touchée. Et quand ensuite j'ai ouvert la porte du salon, j'ai vu le canapé et les placards au sol. On ne pouvait même pas se faufiler dans un tel désordre.
tout était couvert d'une épaisse couche de poussière. Et tout le sol de la cuisine s'était complètement affaissé d'au moins 2 centimètres. Il y avait une fissure de la largeur d'un doigt dans l'un des murs de la maison. Ce spectacle m'a fait beaucoup de mal. Ça m'a choquée sur le coup. Et j'ai vraiment beaucoup pleuré. Et quand j'ai enfin vu mon fils, je lui ai demandé comment s'étaient passées les dernières années. Il a ravalé un sanglot et dit « Maman, les gens du village me posaient des questions sur vous quand ils me voyaient. J'ai juste essayé de les éviter. J'essayais de ne pas sortir et de ne voir personne. Beaucoup de camarades de classe m'ont humilié, disant que j'étais le fils de criminels. Je ne voulais plus aller à l'école. » Dès l'instant où il m'a dit ça, j'ai dû refouler mes larmes. C'était encore un enfant, mais il avait subi la discrimination des villageois et de ses camarades parce que j'étais croyante. J'ai haï le parti de tout mon être. Je n'étais pas rentrée depuis longtemps quand un instructeur de la brigade de la sécurité nationale et 2 fonctionnaires locaux sont venus chez moi avec 2 vidéastes, qui ont commencé à filmer sans ma permission à peine entrée. Ils ont utilisé leurs images pour faire une vidéo avec des commentaires qui n'étaient que des mensonges. Ils ont dit que les croyants ne travaillaient pas dans les champs, qu'on ne s'occupait pas de nos familles, ni des personnes âgées, ni de nos enfants, que notre fils, qui n'était qu'au collège, avait dû arrêter l'école pour essayer de survivre en faisant tout un tas de petits boulots. Ensuite, ils ont diffusé cette vidéo partout où ils pouvaient, sur les grands écrans qui se trouvent dans les rues, et sur un écran installé sur un véhicule. La vidéo a été diffusée partout. Quand on a été la cible de ces rumeurs et de ces calomnies, presque tout le monde en ville a su qu'on avait été arrêté et emprisonné parce qu'on croyait en Dieu Tout-Puissant. Ma famille et mes amis m'évitaient et n'osaient pas me parler. Le Parti communiste a aussi fait diffuser cette vidéo dans l'école de mes enfants. Et ils ont dit aux élèves qu'ils devaient tout de suite appeler la police s'ils voyaient quelqu'un partager l'évangile avec ses parents. Ma fille est rentrée à la maison en pleurant et m'a dit que les autres enfants se moquaient d'elle parce qu'elle était la fille de condamnés. Elle s'est cachée à la maison pendant quelques jours et ne voulait pas retourner à l'école. Autrefois, elle était joyeuse et loquace, très heureuse et pleine d'énergie. Et maintenant, elle était devenue renfermée et ne voulait plus parler. Mon fils était aussi très déprimé. Le Parti communiste est si maléfique et dégoûtant. Oui. En plus des adultes, il persécute aussi les enfants. Et ce n'était pas tout. Ils ont organisé une réunion de village, soi-disant pour parler des foyers en difficulté. Ils ont dit que puisqu'on avait été condamnés pour avoir perturbé l'ordre social à cause de notre foi, on ne pouvait pas subvenir aux besoins de notre famille et il fallait que les autres fassent des dons. Tout ça pour faire circuler des mensonges sur votre compte. En effet, mais les gens ordinaires ne le savaient pas. Certains y ont cru et nous ont reproché de ne pas pouvoir assumer nos responsabilités. Ils ont aussi chargé mon frère, sa femme, nos voisins et le chef du village de me surveiller et de me suivre. À cette époque, il m'était impossible de voir des frères et sœurs. Je ne pouvais pas mener la vie de l'église, ni faire mon devoir. J'étais comme assignée à résidence. Je souffrais énormément. Et je haïssais le parti de tout mon être. Après tout ça, j'ai lu ceci dans les paroles de Dieu. Pendant des milliers d'années, ce pays a été une terre d'ordures. Il est sale et la misère abonde. Et les fantômes se déchaînent, répandant la tromperie, calomniant sans fondement, portant des coups cruels, piétinant cette ville fantôme et la laissant jonchée de cadavres. L'odeur de la pourriture imprègne l'air et couvre le pays, qui est fortement gardé. Qui est-ce qui peut voir le monde au-delà des cieux ? Le diable ligote fortement tout le corps de l'homme. Il lui voile les yeux et lui scelle fermement les lèvres. Le roi des démons a tout saccagé pendant des milliers d'années jusqu'à nos jours, alors qu'il surveille toujours la ville fantôme de près, comme si elle était un palais impénétrable rempli de démons. Cette meute de chiens de garde surveille de leurs yeux vifs, craignant profondément que Dieu les prenne au dépourvu et les anéantisse tous, sans un lieu de paix ni de bonheur. Comment les gens d'une telle ville fantôme pourraient-ils avoir déjà vu Dieu
ont-ils déjà joui du charme et de la beauté de Dieu? Que savent-ils des affaires humaines? Lequel d'entre eux comprend la volonté de Dieu? Peu étonnant donc que Dieu incarné reste complètement caché, dans une société de ténèbres où les démons sont impitoyables et inhumains. Comment est-ce que le roi des démons qui tue sans sourciller pourrait-il tolérer l'existence d'un Dieu qui est beau, bon et saint? Comment pourrait-il applaudir et acclamer l'arrivée de Dieu? Ce ne sont que des laquais. Ils rendent la gentillesse avec la haine. Ils dédaignent Dieu depuis longtemps. Ils abusent Dieu, ils sont sauvages à l'extrême. Ils n'ont pas la moindre considération pour Dieu. Ils saccagent et pillent. Ils ont perdu toute conscience. Ils vont à l'encontre de toute conscience. Et ils tentent l'innocent jusqu'à l'insanité. Ancêtres des anciens, dirigeants bien-aimés, ils s'opposent tous à Dieu. Leur ingérence a tout laissé sous le ciel dans les ténèbres et le chaos. Les droits et intérêts légitimes des citoyens, ou encore la liberté de religion, ce sont des ruses pour camoufler le péché. Amen. À travers ces difficultés, j'ai vu que le parti n'est qu'une meute de démons qui hait Dieu et nuit aux gens. J'en suis arrivée à le mépriser et à rompre avec lui pour de bon. Amen. Et en même temps, j'ai vu l'amour de Dieu. Quand j'ai été maltraitée et torturée par Satan, ce sont les paroles de Dieu qui m'ont donné de la foi et de la force, et qui ont guidé chacun de mes pas. Dieu soit loué. J'ai aussi éprouvé le pouvoir et l'autorité des paroles de Dieu, et ma foi en lui s'est renforcée. Ce sont l'amour de Dieu et sa bénédiction qui m'ont permis de gagner tout ça. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Ma foi a grandi grâce à ton échange.